Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information alternative. Nous sommes le 24 janvier 2016. Commençons. Tout d'abord, le 17 janvier, nous apprenons que le président russe, Vladimir Poutine aurait annoncé son intention de proposer aux ex-colonies françaises d'Afrique d'utiliser la monnaie russe, le rouble. Il semblerait que le président Poutine suit de très près les débats panafricains sur la question du franc CFA. Il se rendrait en Afrique dans les prochains mois et visitera les pays de la zone SMAC et UEMOA pour leur proposer l'utilisation du rouble. Après le rattachement de la Crimée, un territoire ukrainien, à la Russie, les Occidentaux ont pris une série de sanctions contre l'économie russe. La monnaie russe a perdu presque la moitié de sa valeur face au dollar américain et l'euro, mais elle reste plus forte que le franc CFA qui a perdu la moitié de la valeur dans les années 80. Vous voyez donc sur cette image qu'un rouble vaut 7,7 francs CFA. Les hommes politiques africains semblent ne pas vouloir adopter cette nouvelle monnaie, pour des raisons inconnues, mais la Russie veut donc rattraper son temps perdu sur l'Afrique et veut suivre les pas de son allié la Chine. Le 18 janvier, on apprend que les prix du pétrole se sont enfoncés encore un peu plus dans le rouge, affichant un repli supplémentaire de 2,2%. De tels niveaux de prix n'avaient pas été atteints depuis 12 ans. Le 15 janvier, le prix du pétrole échangé sur la place londonienne était déjà tombé à 29,45 $, son niveau le plus bas depuis le 10 février 2004. Mais force est de constater que rien ne semble pouvoir enrayer cette glissade pour l'instant. Le secteur de l'énergie a connu sa pire semaine de repli depuis juin 2011, alors que le retour imminent des barils iraniens et l'hiver clément aux États-Unis ont entraîné une forte baisse des prix du brut et du gaz naturel, a déclaré Olansen, analyste de Saxo Bank, à l'AFP. La fébrilité du marché pétrolier s'est accrue ces derniers jours, alors que Téhéran devrait recommencer à pouvoir exporter son or noir sur le marché international en raison de la levée des sanctions internationales qui touchaient l'Iran depuis près d'une décennie. Jusqu'à présent, l'Iran ne pouvait exporter son pétrole qu'à destination de quelques pays d'Asie, notamment la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde, mais les autorités affichent désormais ouvertement leur ambition de reprendre leurs exportations à destination de l'Europe. J'avais parlé de la chute du Baltic Dry la semaine dernière. Le 20 janvier, on apprend que les expéditions internationales sont en arrêt. Les navires de fret internationaux sont aujourd'hui tous à quai et ancrés dans la plupart des ports du monde entier, et les derniers voyages qu'ils ont pu avoir étaient pour les vacances de décembre pour Noël. Depuis hier, l'indicateur mondial de référence pour l'expédition internationale de marchandises physiques, le Baltic Dry Index basé à Londres, est en chute libre. Pendant les 6 derniers mois ou plus, la plupart des cargos naviguaient déjà avec moins que leur capacité pleine. L'économie physique s'effondre et tous les avertissements qui vous ont été relayés pendant les 4 dernières années devraient vous avoir préparé pour ce qui arrive. Il peut y avoir une courte interruption de la fourniture de biens et de services essentiels, en particulier dans les zones qui sont particulièrement industrialisées. Un autre rapport confirme que le commerce entre l'Europe et l'Amérique du Nord a littéralement été au point mort, puisqu'il y avait ce week-end peu ou pas de cargo en transit. Pour la première fois dans l'histoire connue, pas un cargo est en transit dans l'Atlantique Nord entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Tous, c'est-à-dire des centaines, sont soit dans les ports ou au large. Rien ne bouge, cela n'est jamais arrivé auparavant. Le 20 janvier, encore, un communiqué de Raphaël Liogier, sur France Info, sociologue, M. Liogier déclare que Manuel Valls ne devrait pas se croire au-dessus des lois, et par conséquent, il dénonce le fait que Valls incite l'islamophobie. Vous pouvez trouver cette vidéo dans la description. Le 21 janvier, on apprend que la NASA a découvert une nouvelle planète. Le processus de divulgation continue plein pot. Cette fois-ci, tous les médias confirment l'existence d'une 9e planète méconnue dans le système solaire, appelée Planète X, 9e planète du système solaire. C'est officiel, c'est bien là, certains médias l'avouent pour l'instant qu'à demi-mot. Tout cela fait partie du processus de divulgation. 2 astronomes américains ont découvert une nouvelle planète 10 fois plus lourde que la Terre au sein même du système solaire. Une planète grande comme Neptune, mais invisible, se cache derrière Pluton, ont annoncé les astronomes Mike Brown et Constantin Patygin, du California Institute of Technology. Selon les chercheurs, la planète inconnue évolue autour du Soleil sur une orbite elliptique inclinée par rapport à celle de la Terre, avec une période de révolution de 15 000 ans. Ils comptent fournir des preuves de l'existence de la 9e planète du système solaire dans 5 ans. Selon eux, la probabilité d'une erreur est de 0,007%. Ironie de l'histoire, l'un des 2 astronomes, Mike Brown, est aussi l'homme à l'origine de la controverse qui avait amené les scientifiques à qualifier l'ancienne 9e planète du système solaire, Pluton, en tant que planète naine. Les recherches de la planète X dans le système solaire ont antérieurement permis aux scientifiques de découvrir Neptune en 1864 et Pluton en 1930.
Toujours le 21 janvier, on apprend que la CIA compte mener sur les partis politiques européens opposés à Bruxelles. Les agences de renseignement américaines vont mener des enquêtes en profondeur pour voir comme le Kremlin s'infiltre dans les partis politiques en Europe. James Clapper, le directeur américain du renseignement national, a été chargé par le Congrès américain pour mener un examen approfondi des financements clandestins russes des partis européens de ces 10 dernières années. Cette offensive montre la préoccupation de Washington face aux tentatives de Moscou visant à la désunion européenne et à la remise en question de l'OTAN pour bloquer les programmes américains de défense antimissiles et révoquer le blocus contre la Russie après l'annexion de la Crimée. Le directeur de la CIA a refusé de préciser quel parti politique ou ONG exactement était visé par la CIA, mais il s'agit en fait de tous les partis patriotiques qui veulent saper les directives de l'UE et de l'OTAN comme Jobbik en Hongrie, Obdoré en Grèce, la Ligue du Nord en Italie et le Front National en France, qui a reçu un prêt de 9 millions d'euros d'une banque russe en 2014. L'influence de la Russie a ainsi été détectée lors du prochain référendum aux Pays-Bas en avril sur l'opportunité de bloquer le rapprochement de l'UE avec l'Ukraine. Les arguments employés par les partis anti-Bruxelles ressemblaient aux sources connues de propagande russe. Le désir de la Russie d'influencer la politique en Grande-Bretagne est également perceptible pour le prochain référendum sur l'UE et l'élection de Jeremy Corbyn comme dirigeant syndical, qui affaiblirait significativement le projet européen. Igor Sutyagin, le spécialiste de la Russie Royal United Service Institute, RUSI, dit que la machine de propagande russe est actuellement très active. Russia Today, la chaîne de télévision contrôlée par le Kremlin, qui opère en Grande-Bretagne, a donné une large couverture à la campagne de M. Corbyn. Andrew Foxall, du groupe de réflexion Henry Jackson Society, dit que la Russie était devenue plus audacieuse dans son approche pour tenter de repousser les sanctions sur la Crimée. Le Dr Igor Sutyagin, du Royal United Service Institute, RUSI, britannique a réalisé un rapport sur l'activité d'influence russe par The Sunday Telegraph où est indiquée l'influence russe dans des opérations en France, aux Pays-Bas, en Hongrie ainsi qu'en Autriche et République tchèque. Le 23 janvier, on apprend que François Hollande a confirmé, mercredi 20 janvier, son souhait de prolonger l'état d'urgence et d'aller au plus vite pour faire adopter la réforme constitutionnelle, selon le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, PS, qui était reçu à l'Élysée. Approuvée par les Français mais contestée par les défenseurs des droits de l'homme, cette décision serait tranchée dans les prochains jours, a indiqué l'entourage du chef de l'État. Et Claude Barthelone l'a confirmé sur le perron de l'Élysée, François Hollande a annoncé qu'il aurait l'occasion de communiquer très vite à ce sujet. Et comme l'a souligné le président du Sénat Gérard Larcher après avoir été reçu par le chef de l'État, le Parlement doit être saisi d'un texte présenté en Conseil des ministres avec l'avis préalable du Conseil d'État. Voté à la quasi-unanimité par le Parlement au lendemain des attentats du 13 novembre, la première prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois, au-delà des 12 jours initiaux, devait normalement expirer le 26 février. Mais dès ce premier débat, la droite avait plaidé pour une durée plus longue, 6 mois, alors que certains écologistes l'auraient souhaité limiter à 2 mois, rapporte l'AFP. Tout sera évalué par l'exécutif avant une nouvelle et éventuelle prolongation, a assuré mercredi le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, évoquant une menace terroriste toujours à un niveau exceptionnellement élevé. Selon un proche du chef de l'État, François Hollande a l'obsession du risque d'un autre attentat. L'état d'urgence renforce les pouvoirs de la police. Il permet les assignations à résidence, les perquisitions administratives de jour comme de nuit ou l'interdiction du rassemblement. Le 23 janvier, on apprend quelque chose de scandaleux. La cabale souhaitant dépeupler les populations pauvres, elle a créé un moustique transgénique qui permettrait d'éradiquer le moustique tigre. Ironie du sort, ce moustique fait des ravages chez les femmes enceintes et contamine le placenta. Voyez sur ces photos des nourrissons avec le crâne déformé. Cette émission touche désormais à sa fin. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau journal. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis inscrit au nom de l'INEXFR.